Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, je suis le professeur Zolt et j'espère que vous êtes prêts parce que cette semaine, on voit la Sainte Trinité. C'est le professeur Zolt. Quand je parle de Sainte Trinité, je ne parle bien sûr pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais des trois sons les plus importants dans le beatbox, le PTK. Faut péter quoi? Rien du tout Dylan. PTK, c'est juste les trois lettres qu'on utilisera pour nommer nos sons, un peu comme des notes en musique traditionnelle. Ces trois sons constituent la base du beatbox, et c'est quand vous commencerez à les maîtriser que vous pourrez vraiment vous amuser. Mais de toute façon, ça suffit pas pour faire du beatbox. Eh bien, figure-toi que si, ma petite Camille, et vous vous rendrez vite compte au fil des chapitres qui vont suivre que tous les sons qu'on va voir sont des variantes, ou plutôt des altérations de ces trois sons de base. D'ailleurs, petite précision avant d'attaquer, on va d'abord se concentrer sur la définition plus réduite que nous avait donnée François la semaine dernière. Le beatbox, c'est faire de la batterie avec la bouche. Nous apprenons donc d'abord en profondeur l'imitation de la batterie, avant de venir voir les sons qui viennent se mettre derrière la rythmique. Vas-y, ça casse les couilles. Je comprends ta déception, mais rien ne t'empêche de déjà commencer à travailler ces sons, tu ne seras que mieux préparé quand on arrivera à cette partie du cours. Bien, si tout le monde est prêt, on va s'y mettre tout de suite en voyant le P. Sérieux Victor? Bref. Le P est le son qui correspond à la grosse caisse de la batterie, aussi appelé le kick. Pour retrouver ce son facilement, on le trouve en général sur le premier temps de chaque mesure. Des temps, des mesures? Ah oui, pardon. Pour résumer, les temps permettent de donner le rythme de la musique. Plus ces temps seront rapprochés, plus le rythme sera rapide. On appelle ça le tempo. Pour être très clair, tu indiques où sont les temps quand tu bouges la tête sur de la musique. Et les mesures sont le contenant de ces temps. On rend en général 4 temps par mesure de manière régulière. Et c'est en faisant se succéder ces mesures de 4 temps qu'on construit un morceau. Voilà. Je suis désolé monsieur, mais je fais de la clarinette au conservatoire depuis déjà 6 ans et je peux vous dire que c'est bien plus compliqué que ça. C'est juste que... Oui, je sais François, mais je te rappelle que je suis prof de beatbox et pas de solfège. Donc si certains sont intéressés par la théorie de la musique, ils trouveront sûrement un cours plus adapté ailleurs. Résumons. Le P, grosse caisse, kick, en général sur le premier temps de chaque mesure. Alors, bien sûr, on le trouve ailleurs dans la mesure, mais c'était juste pour que tout le monde puisse bien identifier le son que vous allez devoir reproduire. C'est bon pour tout le monde? Vas-y, enchaîne là, bâtard. Ok, pardon. Donc pour faire ce son, c'est comme prononcer un P, mais en y mettant plus d'intensité. Pour vous entraîner, commencez par faire ce petit son avec un souffle très léger. Puis rajoutez de plus en plus d'air et serrez de plus en plus les lèvres à l'impact. Vous voyez comment s'amplifie le mouvement de la mâchoire? C'est un petit peu comme si on mâchait le son de plus en plus fort. Pour vous aider, je vous encourage à utiliser des mots. Par exemple, pour celui-ci, on pourra prendre papy. C'est mamie qui va être jalouse. Non mais t'es vraiment con, hein. Sans commentaire. Je disais, on peut donc prendre le mot papy et enlever petit à petit le A, le I et mettre de plus en plus d'impulsion sur l'épée. Donc on va commencer par faire papi, 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 papi. Ensuite, on va accentuer l'épée. Papi, 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 papi. Et enfin, retirer le A et le I. Ok, passons maintenant au T. Le T est le son le plus facile à apprendre. Il correspond à la charlet, aussi appelée hi-hat en anglais. C'est un petit son qu'on retrouvera un petit peu partout dans la mesure et qui fait ça. Pour expliquer ce qui se passe dans la bouche, c'est juste un petit coup de langue derrière les dents. La difficulté ne se trouvera pas dans la façon de le faire, mais plus dans la capacité qu'on aura à en faire beaucoup en très peu de temps. Pour vous entraîner, vous pouvez vous servir de cette petite phrase un peu bizarre, tatetito tutotetita. Pardon? Oui, je sais, mais c'est sûrement le meilleur exercice pour entraîner sa langue. Le but sera de dire ce mot de plus en plus rapidement. Tatetito tutotetita, tetito tutotetita, tetito tutotetita, tetito tutotetita, tetito tutotetita, tatitito tutotetita. Puis vous pourrez retirer les lettres entre les T. Tatetito tutotetita. Et enfin, nous arrivons au K. Le K est sûrement le son le plus difficile à faire, mais c'est aussi le plus important parce qu'il pourra vous servir à respirer, étant donné qu'il se fait en inspirant. Il correspond à la caisse claire, aussi appelée le snare en anglais, et il donne ça. En termes de placement, le K répond en général au P. Donc sur une structure basique, on pourra faire P, K, P, K, donc des P sur le premier et le troisième temps, et des K sur le troisième et quatrième, et ça donnera... Et après, on pourra venir rajouter des T entre les P et les K. On fera donc P, T, K, T, P, T, K. Et on pourra après rajouter plusieurs T. Mais on va déjà commencer avec 1. Ça donnera... Maintenant, pour le faire, vous allez d'abord commencer par faire le son qu'on fait en général pour appeler un animal. Eh, mademoiselle. Ouais, c'est un peu limite, mais au moins t'as le bon son. Essayez ensuite de faire ce son d'un côté, puis de l'autre de la bouche.
Alors vous allez voir, ces exercices vont vraiment faire travailler les muscles qu'on a autour de la bouche, et au bout d'un moment vous allez sûrement avoir mal à la bouche, mais c'est normal, faut muscler tout ça. Puis faites le son des deux côtés en même temps. Et pour finir, vous faites passer un maximum d'air entre les dents pendant que vous faites le son. Allez, je vous laisse quelques secondes pour essayer. Pas si évident que ça, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour remplacer ce son en attendant de bien le maîtriser, parce que c'est vraiment le plus dur. Vous pourrez donc utiliser deux sons pour le remplacer. Le PF et aussi le son quiche. Pour le PF, c'est la même chose que le P, mais en rajoutant la sonorité F après. On fera donc dans notre petite structure de tout à l'heure, on fera donc PPF, PPF et PTPF, TPTPF. Pour le son quiche, c'est comme dire quiche, mais sans utiliser la voix et en y mettant un maximum d'impulsion. Donc on fera PT quiche, TPT quiche. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous donner un mot pour vous entraîner pendant la semaine. On fera sûrement ça chaque semaine, donc chaque semaine un nouveau mot. Et le mot de cette semaine sera tatapouf, tatapute. Ah bah super, à peine dégradant quoi. Alors oui, désolé Camille, mais ça marche vraiment bien. Du coup, il suffira de dire tatapouf, tatapute, puis de retirer les A, les U, et tout le reste. On fera donc tatapouf, tatapute, tatapuf, tatapute, tatapuf, tatapute, tatapuf, tatapute. Allez, à vous de jouer. De toute façon, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo, les mettre sur Facebook, sur Twitter, et ce sera un des élèves qui me le transmettra au prochain cours. Si vous voulez m'envoyer vos vidéos de beatbox, n'hésitez pas, on trouvera bien un moyen pour les regarder tous ensemble. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires, laisser un pouce bleu, vous abonner et partir en récré. On se voit au prochain cours. Ciao!